Alors salut, c'est Axel et Nico. Aujourd'hui, on va te montrer une petite vidéo de mobilité et de renforcement pour le haut du corps. On va vraiment t'expliquer comment tu peux mixer le côté mobilité avec du renforcement. Ça va être plus long que d'habitude. Plus de matériel du coup, même si tu pourras adapter chez toi. Donc tu auras besoin d'un bâton ou d'une serviette, d'un bloc de yoga si tu as déjà un bon niveau en termes de souplesse. Et ensuite, on va utiliser du matériel pour se renforcer. Donc nous, on aura des barres parallèles que tu peux voir là sur le côté de l'écran. Si tu n'en as pas, il y a de grandes chances que tu n'en aies pas, tu peux très bien utiliser une table. De toute façon, on va réexpliquer ça d'ici la fin de la routine. Et voilà, sans plus tarder, on va commencer directement avec l'échauffement pour les épaules. On va faire des rotations complètes pour l'épaule. Là, on te le montre comme ça pour la caméra. Encore une fois, si tu veux être debout, tu peux te mettre debout si tes genoux ne te permettent pas d'être là-dedans. On va faire les cercles les plus grands possibles en commençant par l'intérieur. Lever le bras le plus haut vers les oreilles. Ensuite, on va penser à tourner en pensant au biceps plutôt qu'au poignet. On va tourner et redescendre au maximum. Tirer le bras ensuite. Ouvrir l'épaule, ouvrir le biceps, ouvrir le poignet. Revenir à fond à l'intérieur et redescendre lentement. Donc vraiment, tu contrôles ton tout mouvement. Tu essaies de réveiller l'épaule, lubrifier l'épaule. Aller à l'intérieur, aller en l'air, redescendre en tournant. Lentement, tu tournes, tu vas derrière. Puis tu vas tirer le bras, ouvrir à fond, lever proche de l'oreille, revenir à l'intérieur, continuer d'ouvrir, revenir. On va s'en faire une petite troisième là-dessus, intérieur en l'air. Tu tournes ensuite, tu penses à tourner à fond en rotation, même si tu n'en as pas encore pour l'épaule. Tu tires, deuxième partie du mouvement, tu ouvres ensuite, tu lèves proche de l'oreille, tu reviens intérieur, tu gardes ouvert et tu redescends. On fait le deuxième côté. Même chose, on va s'en faire trois. Intérieur à fond, en l'air ensuite, proche de l'oreille autant que ce que tu es capable. Tu tournes ensuite pour redescendre. Tu tournes ensuite, tu vas tirer, ouvrir à fond, lentement, contrôle bien ce que tu fais. Il n'y a rien d'autre qui bouge que l'épaule aussi, c'est important. Deuxième répétition, intérieur à fond, en l'air. Tu tires et tu tournes lentement, tu redescends. Très bien, on se fait la deuxième partie, tu tires, tu ouvres à fond. Contrôle bien, le torse ne bouge pas. Tu es vraiment un frigo, mais qui a juste un bras qui bouge, quoi. Même si un frigo, ça n'a pas de bras, mais tu m'as compris. Troisième répétition, intérieur, tu lèves. Tu vas tourner, tirer et descendre autant que possible. Prépare bien l'épaule, c'est important. Normalement, ça ne peut pas être rapide là ce qu'on fait. Tu tires, tu ouvres à fond. Tu ouvres à fond, tu contrôles bien. Il y a tout qui est bloqué. On redescend intérieur et voilà. Donc là, du coup, on va utiliser un bâton. Si tu n'as pas de bâton et si tu veux simplifier, tu peux utiliser une serviette. On va attraper notre bâton. Donc, en gros, plus tu vas attraper ton support proche, en gros, plus les bras vont être proches, plus les mains vont être rapprochées l'une de l'autre, plus l'exercice va être difficile. Donc, en fait, on va te mettre dans cette position-là un peu à genoux, ramener le front vers le sol, se mettre dans la position de l'enfant, position de prière, tu appelles ça comme tu as envie et tirer l'objet qu'on a choisi. On va tirer nos bras en gros le plus possible vers l'avant, aller au maximum de l'étirement au niveau des épaules et tranquillement on va revenir avec le torse et garder bien cette contraction avec l'objet. Donc là vraiment tu es constamment en train de tirer, il y a vraiment une contraction énorme en termes d'arrière de l'épaule et on va enchaîner ce mouvement. On va baisser la tête, tirer les bras, faire comme si tes bras ils allaient en arrière et revenir. Tu gardes le bras le plus haut possible, tu tires, tu tires, tu tires. Là, il y a tous tes pecs qui s'étirent et l'arrière de l'épaule, il est en train de pleurer un peu. Tu reviens, tu tires l'objet et cette fois, tu redresses ton torse, mais tu gardes en l'air le plus possible ton bâton, ta serviette, peu importe ce que tu as choisi, tu le gardes en l'air. On va enchaîner comme ça, on garde bien la contraction, c'est important, ça va préparer ton épaule. La tête est au sol, tu tires, les coudes sont tendus le plus possible et tu reviens et tu gardes coudes tendus, bras tendus, il y a toute la force dans le bras là. Tu gardes une petite contraction, on se remet au sol, le front est au sol, puis tu tires, il n'y a que ça qui bouge. Tu tires très fort, tu gardes une contraction, tu redresses le torse et tu gardes toujours le plus possible en l'air, ça va habituer l'épaule à se mettre en extension là. Voilà, tu vois, si tu vois la tête d'Axel, et même chez toi, je pense que tu es en train de te dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Vas-y, on s'en fait une petite dernière là. Il y a beaucoup de plaisir. Donc vas-y, tu tires, les coudes sont tendus, les bras sont tendus, il y a beaucoup de force, tu tires, tu contractes à mort l'arrière de l'épaule, tu fais comme si ça allait encore plus en arrière, encore plus en l'air, tu tiens et tu relâches. Donc là, on a préparé un peu l'extension de l'épaule. On ne va pas forcément réétirer que ce mouvement-là articulaire. Donc là, on va étirer un peu plus les pectoraux, on va s'allonger sur le ventre.
Donc Axel, il va utiliser un bloc de yoga pour intensifier un peu. C'est absolument pas obligatoire d'utiliser le bloc. Donc en gros, la position elle va être comme ça, allongée sur le ventre. Le côté qui va s'étirer, si tu connais ton côté faible, on va commencer par lui. L'autre côté ne fait rien, donc déjà tu peux clairement le mettre où tu veux, proche de ton corps, peu importe. Le côté qui s'étire, du coup, il va être comme ça à la diagonale. Ensuite, tu vas carrément ouvrir autant que possible l'épaule, le biceps et le poignet. Pourquoi pas fermer un peu le poignet. Et là, le bloc de yoga, du coup, il va intensifier l'étirement. Ce qui va être important pour bien augmenter l'étirement au niveau pectoraux, ça va être de donner cette intention de pousser l'épaule au sol. En fait, tu gardes l'épaule le plus possible pressée vers le sol et le poignet, lui, il se lève en rapport avec l'épaule, donc ça étire bien tout l'avant du torse, l'avant de l'épaule. On va rester là 2 minutes. Tu respires et aussi important, la tête est du côté opposé de l'étirement, comme ça augmente l'étirement. La tête à l'opposé, le bras en diagonale et on reste comme ça, on va respirer. On va rester comme ça. Au niveau des pieds, tu peux mettre sur les orteils comme ce que Axel y fait. Sinon, c'est en pointe, peu importe. Presse un petit peu les fessiers aussi. Comme ça, vraiment, on va spécifier tout le stretch au niveau de l'épaule. Et on va rester comme ça. Continue de donner cette intention de ramener l'épaule au sol. Et relaxe-toi. Respire tranquillement. On va rester là encore un peu. Et dans à peu près 1 minute 15, on va contracter de 2 façons différentes. La première contraction sera pour contracter ce que tu es en train d'étirer. Donc on va repousser tout notre poignet et tout l'avant-bras dans le sol, faire comme si tu transperçais le sol. Et la deuxième contraction, ce sera de tirer et de faire semblant que ton poignet et tout ton bras se lèvent. Peu importe que tu aies un bloc de yoga ou le sol, normalement le bras ne pourra pas se lever, mais ce sera cette intention-là qu'on aura. On va attendre une petite minute là encore. Donc ça commence à bien s'étirer, tu peux respirer tranquillement. Respire bien, surtout ne bloque pas ta respiration. Continue de presser l'épaule dans le sol. Quand tu le fais, normalement, tu sens clairement une différence. Et quand on contractera tout à l'heure, on va le faire progressif. On ne va pas y aller comme un bourrin direct. Tu t'imagines un volume de chaîne IFI, tu augmentes progressif et tu calmes progressivement le volume. Continue de respirer bien. On va commencer ça dans 20 secondes, les contractions. Donc relaxe autant que possible ton corps. Et dans une dizaine de secondes, on va commencer. Donc là, tu vas reprendre une bonne inspiration, puis expirer tout ce que tu as suite à cette inspiration. Et ensuite, on va reprendre une inspi et pousser progressivement le bras dans le sol. Donc progressivement, là, pendant 10 secondes, tu repousses le sol. T'imagines que tu es en train de transpercer le sol avec ton poignet, avec ton bras, tu repousses encore plus fort. 5, repousse encore plus fort. 3, 2, 1, et tu vas expirer. Oublie pas, progressif le volume. On va faire l'inverse, on va tirer, faire semblant que le bras va se lever. Donc tu vas inspirer et tu vas tirer. Tu vas donner cette intention que le bras il se lève. Vraiment, donne cette intention et tire fort. Ça ne peut pas se lever, c'est impossible, mais tu tires encore plus fort. 5, tu tires toujours plus. 3, 2, 1. Et tu vas expirer. On va refaire ces contractions une deuxième fois. Donc normalement, nerveusement, tu es plus chaud. On va augmenter l'intensité. Tu vas reprendre une bonne inspiration. Et quand tu es prêt, tu pousses, tu augmentes le volume à 60, 70, 80, 90, 100%, tu gardes ce volume 5, tu gardes à fond la contraction 3, 2, 1, expire tout. On fait la deuxième, n'oublie pas, on va tirer là vraiment, tu y vas comme un porc, tu tires à fond, tu inspires et tu tires très très fort, le maximum dont tu es capable, tu tires, tu imagines que ça se lève, tu imagines que tu es obligé de lever 5, tu tires, tu maintiens 3, 2, 1. Et tu vas expirer et on va faire le deuxième côté. Donc là, pour sortir du stretch, vas-y tranquille. Normalement, c'est peut-être un peu engourdi au niveau du coude, au niveau de l'épaule. Donc tranquillement. On va changer de côté. Même chose. On va se placer. On va s'allonger sur le ventre. Et du coup, le bras qui ne s'étire pas, franchement, il fait ce qu'il veut. Encore que si tu avais envie d'amplifier l'étirement, j'en ai pas parlé sur le premier côté, tu pourrais très bien, en gros, le côté qui ne s'étire pas, le placer un peu comme ça. Et en gros, le bras va repousser le sol
pour encore plus plaquer l'épaule. En fait, le côté qui ne s'étire pas va pousser pour augmenter l'étirement de l'autre côté. Ça peut être pas mal si tu commences à être habitué à la position. La tête est du côté opposé de l'étirement et le côté qui s'étire, il est à la diagonale, un peu plus à la diagonale, totalement ouvert et tu vas donner cette intention que l'épaule se plaque au sol pendant 2 petites minutes. Donc là, tu respires tranquillement. La partie de l'étirement, c'est vraiment la partie entre guillemets relaxante, même si c'est pas forcément zen. En tout cas, c'est la partie où tu te concentres le plus possible sur qu'est-ce que tu ressens et aussi calmer les tissus, assouplir les tissus, aller dans une nouvelle amplitude ou en tout cas restaurer une amplitude que tu n'as plus depuis longtemps. Et on va continuer comme ça. Donc, ne bloque surtout pas ta respiration et à l'issue de stretch, on va faire les 2 contractions comme tout à l'heure. Encore une petite minute. Encore une fois, si tu commences à être à l'aise, que tu veux intensifier la position, aide-toi du bras opposé qui va repousser le sol pour que l'épaule qui s'étire se plaque encore plus. Continue de respirer. Si d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, tu ressens des fourmis au niveau des doigts, au niveau des bras, ça peut être au niveau des cervicales qu'il y a une sorte de blocage en fait au niveau des nerfs, donc ça peut être possible, il ne faut pas s'alarmer. Si tu le ressens énormément, voire des petites brûlures dans le bout des doigts, il faudra quand même un peu regarder les cervicales. Donc on continue comme ça de respirer. Il nous reste 20 secondes. Et du coup, oublie pas, le volume augmente progressif, le volume se calme progressivement et on va faire 2 cycles. Donc, on va bien expirer, donc tu vas enlever tout l'air que tu as, vraiment relaxe-toi autant que possible. Reprends une inspiration profondément et quand tu es prêt, tu repousses ton bras dans le sol. Donc là, c'est le premier cycle, tu augmentes progressivement, on est à 20%. Là, on est à 50, augmente encore 60, maintient encore 70. On ne va pas forcément augmenter plus, tu maintiens 5, maintiens encore 3, 2, 1. Expire et calme la contraction. On va faire l'inverse, on va faire semblant de tirer et que le bras se lève. Tu vas reprendre une bonne inspiration et tu vas tirer. Plaque l'épaule, quand même, donne l'intention de plaquer l'épaule et tire le bras. Tire le bras, imagine qu'il se lève. Imagine qu'il se lève, il ne peut pas se lever, c'est impossible. 5, tu maintiens la contraction, encore 3, ça se lève. 2, 1. Expire. Calme tout ce que tu as. On va se faire une inspi, une expi, histoire de se remettre bien. On va réinspirer tranquille, réexpirer. Et là, deuxième cycle, vraiment, tu vas y aller à fond. Tu vas réinspirer, te préparer et pousser le sol. T'imagines qu'il faut transpercer. Il y a un objet, tu es obligé de passer à travers et tu le transperces. Tu pousses et tu maintiens le maximum de ce que tu as. On est à 100% de l'intensité. 5. Encore, tu maintiens 3, 2, 1. Expire, tranquillement tu calmes. On va faire la deuxième partie. Là, vraiment, il ne faudra pas lésiner. Tu donnes tout ce que tu as. Tu vas réinspirer et tu tires. T'imagines que ça se lève. Tu es obligé de lever cet objet. Tu es obligé de lever ton bras. Imagine qu'il y a tout qui fait que tu es obligé de te lever. 5. Tu tires. 3. Encore 2. 1. Et expire tout. Relaxe ton système. Reprends tes esprits. On va du coup sortir de la position et on va se refaire l'exo avec le bâton, là, celui qu'on a fait au tout début. Donc là, normalement, avec ce que tu viens juste de faire, ça va commencer à bouger, c'est du petit beurre. Donc ton épaule, là, elle est toute neuve, normalement, peu importe si tu as des douleurs ou quoi. Donc, étant donné qu'on vient quand même d'étirer un côté, je te conseille quand même 2-3 répétitions au début, d'y aller un peu plus tranquille. L'amplitude, normalement, elle devrait être un peu mieux, là, ça c'est sûr et certain. Mais vas-y tranquillement. Donc, tu as pris ton bâton, tu as pris ta serviette, peu importe ce que tu décides d'avoir comme objet. Tu tires, tu maintiens cette contraction et ensuite tu redresses ton torse. Lorsque tu redresses le torse, tu gardes en l'air 2-3 secondes comme ça tranquillement. Tu redescends, on rebaisse le front, on tire, on maintient pareil 2-3 secondes comme ça. On garde le torse, on le lève et on maintient. On maintient en l'air encore, contracte à fond puis redescends quand tu ne peux plus. La tête va au sol, tu tires les bras, le torse se lève et tu maintiens en l'air. Là, vraiment, on renforce carrément la position de l'extension et de l'abduction de l'épaule. Tu redescends. Quand tu es prêt, le front va au sol, tu tires
Et là, tu continues de maintenir le plus possible en l'air, tu contractes tout ce que tu as à l'arrière de l'épaule, à l'arrière du torse. Ça continue d'étirer ce qu'on vient juste de faire. Ok, on va s'en faire 2 encore. Tu tires à fond, tu gardes, tu maintiens, tu tires, tu maintiens, tu tires, tu contractes tout ce que tu as derrière l'épaule. Imagine que ça se lève, c'est comme tout à l'heure en fait. Vas-y, une petite dernière comme ça. Le torse, le front au sol, tu tires les bras, tu lèves, tu maintiens et tu calmes la contraction. Donc, du coup, là, on va faire un peu différemment de si tu as eu l'habitude de regarder nos vidéos. On va vraiment te montrer à la sauce FitFlex comment tu peux t'entraîner et donc accentuer encore plus le travail avec de la musculation, mais tout à fait traditionnelle. On va utiliser des barres parallèles et on va faire le mouvement des pompes suite à ça. Donc, si tu n'as pas de barres parallèles, tu peux très bien utiliser une table, te mettre sous la table et il faudra quand même t'agripper. Il faudra faire gaffe que tu n'as pas une table un peu bizarre ou une nappe qui glisse. Et on va faire exactement le même mouvement. Donc, on va te montrer ça. Les 2 exercices du jour, ça va être le tirage, ce qu'on pourrait appeler du tirage australien. On va le faire aux barres parallèles. Encore une fois, si tu as une table, on va remplacer par une table. Si tu es en salle de sport et que tu es en train de regarder cette vidéo, tu as juste à caler une barre olympique sur un support, faire gaffe que ça ne glisse pas trop et c'est exactement le même mouvement. C'est simplement que si tu n'as qu'une seule barre, tu vas tirer de cette façon-là plutôt que de tirer avec les 2. On va enchaîner ce mouvement-là avec des pompes. Donc là, vraiment, Axel, il est très chaud aujourd'hui, il a mis une veste lestée. C'est pas du tout obligatoire. Si tu veux augmenter la difficulté, tu mets du poids sur toi, mais ça n'a rien d'obligatoire pour aujourd'hui. On va se faire une 12aine de répétitions et on va enchaîner ces 2 exercices. Donc tu vas voir, ça va commencer à bien travailler. On va se le faire avec une amplitude complète et un tempo contrôlé. Donc tu es dans cette position et tu vas te tirer. Contracter en haut un peu et redescendre à fond. On va s'en faire une 12aine comme ça, tu tires, tu laisses descendre encore 10. Voilà, contracte tout 9. Tire à fond, contracte le dos, revient 8. Encore, vas-y 7. Tire bien avec la barre 6. Tire bien ta table, peu importe ce que tu as choisi, vas-y encore 5. Tire à fond, contracte le dos, 4. Encore. Contrôle tout ce que tu fais, 3. Vas-y 2. Tire bien. Tire coup de coude, tu penses coup de coude. Une dernière. Ok. Et donc là, du coup, ce qu'on va faire, c'est un superset. Donc on enchaîne 2 exercices d'affilée. Antagoniste, donc en fait là on a fait le dos, maintenant on va faire les pecs. On va du coup faire des pompes. Encore une fois, il faut adapter le niveau. Donc si tu n'as pas encore le niveau de faire des pompes normales au sol, incline-toi. Donc au pire, si tu as utilisé une table, réutilise ta table et tu le fais sur ta table. C'est très bien, comme ça enchaîne direct. On va faire pareil une 12aine, on va contrôler tous les étirements et on va remonter. On va s'en faire une 12aine. Peu importe le support que tu as choisi, essaye d'adapter la difficulté au sol sur la table. Contrôle l'étirement et tu repousses. Repousse bien le sol, contrôle l'étirement encore 10. Voilà. Quand tu descends, limite, pense coup de coude encore. Ça va augmenter l'étirement, mais repousse le sol avec tes mains. Tu penses coup de coude pour descendre et les bras, les mains repoussent le sol. Vas-y, encore 8. Des belles pompes complètes. Là, vraiment, ça va renforcer carrément le stretch de tout à l'heure. Encore 7. Vas-y, contrôle tout ce que tu fais. Let's go. Pousse 5. Encore 4. Let's go. Pousse. Ok. 2. Encore 2 petites belles répétitions là. Une dernière pour le plaisir, pour les pecs. Là, on les a pas assez fait, je pense. Ok, nice. Vas-y, on se fait 2e série. Clairement, là, le temps de repos, il est minimal. Juste pour vraiment bien stimuler. C'est pas aujourd'hui qu'on va faire la force maximale, mais de toute façon, ça a quand même bien travaillé. Donc, on va se refaire le tirage. On se fait que 2 séries aujourd'hui, hein. On se fait le tirage, pareil, prends le temps de te placer, ça fait le temps de repos. Tranquillement, pareil, une 12aine de répétitions, tu contrôles tout ton étirement, c'est important, c'est vraiment le truc qu'on essaye d'appliquer sur tous nos exercices, en tout cas un minimum. C'est pas tu te jettes et tu te laisses descendre, c'est tu tires, tu contrôles ton étirement et tu contrôles tout ce que tu fais. Vas-y, une petite 12aine encore, vas-y 10, tire à fond 9, contrôle tout ce que tu fais, contrôle 8, vas-y let's go 7, encore 6, contrôle l'étirement, les bras sont tendus à la fin. Vas-y, 5. Encore 4. Let's go. Lâche pas, reste concentré. Let's go. Il t'en reste que 2. Encore une. La toute dernière. Nice. Ok. Et donc, du coup, pour se terminer cette petite routine à la sauce FitFlex, dernière série de pompes. Et clairement, là, ton épaule, en très peu de temps, même pas 30 minutes, je peux te dire que tu auras la mobilité, la souplesse et tu auras largement renforcé ce que tu es censé avoir. On va se faire des pompes directement. Encore une fois, si le temps de repos là c'est trop minime pour toi, n'hésite pas à mettre pause. Mets pause et augmente. Tu mets 30 secondes, 1 minute de plus. On se fait les petites pompes comme ça.
bel étirement et tu pousses le sol. Vas-y, let's go. 10, à fond dans l'étirement. Pourquoi pas, même si tu avais déjà un bon niveau, tu pourrais surélever tes mains. Surélever tes mains pour augmenter l'étirement des pecs. Encore 8, vas-y, pousse à fond. Let's go, contrôle l'étirement, repousse. 6, encore 5, let's go. 4, encore 3, let's go. Vas-y mon gars, vas-y Axel, pousse. Pousse chez toi aussi, donne tout ce que tu as, reste concentré, il n'y a pas de pause, t'en fais une petite dernière là. Ok, nice. Et du coup, ça conclut parfaitement cette belle séance où j'ai absolument pas transpiré. Contrairement à toi qui est en train de regarder cette vidéo et Axel qui est en train juste de pleurer des gouttes sur les carrés de sol. Et donc du coup, on te dit à la prochaine pour une autre vidéo. J'espère que tu as aimé ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et puis nous, simplement, on se voit dans une autre vidéo et une autre routine.